Lorsque j'avais 8 ans, mes parents se sont quittés. Ce jour-là, mon père me sépara définitivement de ma mère et ma sœur, une fille chacun. Cela fait maintenant 10 ans que je n'ai de leurs nouvelles. Fraîchement majeure, j'ai quitté mon père pour retrouver ma petite sœur et surtout connaître la vérité. Lorsque je travaillais au poste de police, j'ai rencontré Mehdi, un collègue extraordinaire et d'une gentillesse rare. En couple avec Dean, j'ai finalement pris la décision de rompre, au vu de mes sentiments qui devenaient plus forts de jour en jour. Avec son aide, j'ai entrepris des recherches sur ma famille. Après plusieurs semaines, j'ai fini par retrouver ma sœur Judith et notre mère Riley. Alors qu'elle surprit une conversation tumultueuse avec nos parents, nous décidâmes de faire un test ADN pour vérifier notre compatibilité génétique avec eux. Le résultat fut sans appel. Zachary et Riley ne peuvent être nos parents. Mehdi, Judith et moi décidâmes de quitter la ville pour tout recommencer à zéro, loin de tous ces mensonges. Mais Riley et Zachary ne l'entendirent pas de cette oreille. Knows what I hide deep inside of me. Oh, I feel sorry for nights we can't explore. Oh, you feel sorry when you can't erase my pain. Oh, I feel sorry for hurting you so much. Oh, you feel sorry when we have to go again. On peut encore s'en sortir si on suit mon plan. On les drogue, on prend la camionnette et on les dépose inconscientes sur un banc. Ensuite, on se tire d'ici le plus vite et le plus loin possible. Compris ? On les laisse libres donc. Tu es fou ? Elles vont tout révéler à la police. Pour la dernière fois, elles ne savent rien. Si elles connaissaient la vérité, la police serait déjà à nos trousses. Et tu crois sincèrement que Judith t'aurait simplement laissé un message sur le répondeur ? Les filles seraient venues nous confronter. On va suivre mon plan. Amène les seringues. Ma petite amie a disparu. J'ai besoin d'une patrouille tout de suite. Attendez, calmez-vous, monsieur. Expliquez-nous calmement ce qui vous amène ici. Ma petite amie ne répond pas au téléphone. J'avais rendez-vous avec elle et elle n'est pas venue. Vous devez m'aider. Calmez-vous. Vous l'attendez depuis combien de temps ? Vous ne comprenez pas ? Ses parents cachent quelque chose. Nous devions quitter la ville avec sa sœur et elles ne sont pas venues au rendez-vous. Quelque chose de grave est arrivé. Je le sens. Nous ne pouvons pas vous aider, monsieur. Une personne n'est portée disparue qu'à partir de 48 heures. Je sais, je suis flic. Écoutez-moi. Je pense que les parents de ma copine sont des criminels. Ils utilisent une fausse identité. Je crains pour sa vie et celle de sa sœur. Entre collègues, on doit se serrer les coudes, non ? J'ai mis un capteur dans son téléphone. Il a émis un signal avant d'être éteint brusquement. Voici l'adresse. Pouvez-vous envoyer une patrouille, je vous en prie ? Très bien. Détendez-vous. On va voir ce qu'on peut faire. Nothing can ever change the way I feel about you. I promise I will stay forever close to you. We go together. It's all I know. Side by side is how we grow, hand in hand. Through these times, we'll fall and rise. Funny how you can open up the gray sky with only one of your sweetest smile. We go
Police! Ouvrez! Main en l'air! Main en l'air! Pas un geste! À terre! La caisse, donne-moi l'argent. Monsieur Lewis Jensen et Madame Ariana Jensen, vous êtes mis en cellule jusqu'à votre procès pour le meurtre de Monsieur et Madame Campbell, vol à main armée et pour kidnapping. Maman, j'ai fait un cauchemar. Une femme s'est fait tirer dessus au supermarché. C'était horrible. Je peux dormir avec toi cette nuit, maman? Judith se rappelle du meurtre. Il faut s'en débarrasser. Se débarrasser de ma fille? Il n'en est pas question. Je t'en prie, on n'a plus le choix. Elle sait tout. C'était un cauchemar, rien de plus. Ah oui? Et si elle en parle à Jace et qu'elle se rappelle de quelque chose? On s'est mis d'accord il y a 5 ans. Si elle commence à avoir le moindre souvenir, on s'en débarrasse. Je t'interdis de toucher à un seul cheveu de ma fille. Fin de la discussion. T'es complètement fou? On va se retrouver en tôle pour meurtre. Et ta fille, comme tu dis, tu la reverras plus jamais. Je ne suis pas un meurtrier. Et ce ne sont que des enfants. On ne peut pas tuer des enfants. Je les aime, ces gamines. Depuis qu'on les a récupérées, tu t'es transformé en papa gâteau pathétique. Tu me dégoûtes. N'oublie pas que nous sommes des criminels. Étions. Aujourd'hui, nous sommes une belle famille. Tu t'entends? Ces gamines que tu aimes tant, on les a kidnappées, ne l'oublie pas. Et si elles parlent, on va se retrouver en tôle. Je vais m'en débarrasser, que tu le veuilles ou non.
Notre liberté en dépend. Attends une seconde. Judith t'a parlé d'un rêve. Peut-être qu'elle ne va jamais y repenser. Et si elle en parle à Jace, et qu'elles finissent par rassembler leurs souvenirs? Alors, nous devons les séparer. Comment ça? Une fille chacune. Tu prends Judith, et moi Jace. Elles ne pourront jamais en parler toutes les deux. Et si loin l'une de l'autre, elles ne fouilleront pas dans le passé. Pas question que je joue les mamans gâteaux. Cela fait maintenant 5 ans que tu joues les mamans gâteaux. Je sais qu'au fond de toi, tu ne veux pas leur faire de mal. Je vois ton regard lorsqu'elles te disent qu'elles t'aiment. Ces 5 dernières années étaient les plus belles de notre vie. Je ne peux pas vivre sans elles. Et toi non plus. Il est encore temps de les mettre à l'orphelinat. On prend une nouvelle identité et on se tire d'ici au plus vite. Je n'abandonnerai pas mes filles. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de se séparer. En plus, notre couple bat de l'aile depuis plus d'1 an. Ce serait l'occasion de commencer une nouvelle vie avec un nouveau partenaire. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Tu me dois bien ça. Tu as tué leurs parents de sang-froid. Tu as détruit la vie de 2 petites filles. Et tu m'as forcé à faire des sacrifices. Aujourd'hui, c'est ton tour. Miles et Solange Campbell. Je ne me souviens pas de vous. J'ai beau essayer de toutes mes forces, mais je n'y arrive pas. Comment ses propres parents peuvent être des étrangers? Aujourd'hui, ma sœur et moi connaissons la vérité. Jace et Judith Evans n'existent plus. Enfin, ont-elles réellement existé? Je m'appelle Savannah Campbell et ma sœur Elizabeth Campbell. Nos parents étaient les heureux propriétaires d'une épicerie. Mon père était têtu comme une mule, paraît-il. Et lorsqu'Ariana et Lewis ont braqué son magasin, il ne put céder à leur chantage, au prix de sa vie et celle de notre mère. Ils ont pris la perpétuité, et ni Lizzie ni moi ne les avons visités en prison. Nous étions enfin libérés de leur emprise. Aujourd'hui, je suis une femme comblée. J'ai pris mon courage à 2 mains pour faire ma demande à Mehdi, et nous nous sommes mariés dans la foulée. Nous avons déménagé à Evergreen Harbor avec Lizzie. J'ai trouvé un travail en tant que décoratrice d'intérieur. Mehdi est toujours policier et est même passé capitaine. Lui et moi, nous avons eu un magnifique petit garçon que nous avons appelé Miles en l'honneur de son grand-père. Ce petit nous remplit de joie à chaque instant. Lizzie s'est découvert une passion pour l'écologie et œuvre dans le quartier pour plus d'énergie verte. Elle prévoit d'ici peu d'emménager avec sa petite amie, Dana. La quête de la vérité nous a fait mal, mais aujourd'hui, nous sommes enfin libérés. Nous savons d'où l'on vient et où nous voulons aller.